Il est en passe de devenir une légende du sport israélien. À 35 ans, Arik Zehevi a une fois de plus laissé parler tout son talent à l'occasion des championnats d'Europe de judo disputés en Russie. Il a battu en finale le géorgien Levan Georgoliani pour décrocher son 4e titre européen dans la catégorie des moins de 100 kg. Une médaille d'or qui fait aujourd'hui la fierté de tout un pays. Peu après son sacre, le Premier ministre Binyamin Netanyahou l'a félicité. « Vous avez touché chacun d'entre nous », a-t-il dit. « Vous avez mis à l'honneur le nom d'Israël ». Ultime défi d'une carrière déjà bien remplie, les Jeux Olympiques de Londres cet été. En 2004, Arik Zehevi avait obtenu la médaille de bronze aux JO d'Athènes. Les bébés éprouvettes de plus en plus nombreux en Israël. Selon un récent rapport du ministère de la Santé, le nombre de fécondations in vitro ayant abouti à une naissance a très fortement augmenté ces dernières années au sein de l'État juif. L'étude indique qu'environ 25% des traitements ont entraîné une grossesse, tandis que 20% des tentatives ont débouché sur une naissance. En 2010, 4,1% des naissances en Israël étaient ainsi issues d'une fécondation in vitro, contre 2,5% en 1997. Le nombre de grossesses de ce type est passé de 4200 en 2000 à plus de 8000 10 ans plus tard. Pour les analystes, il faut y voir la conséquence des avancées techniques en matière de procréation médicalement assistée. Israélien du tourisme, Stas Mizesnikov, qui l'annonce. Un plan d'investissement du gouvernement sur 5 ans va permettre d'exploiter encore davantage le potentiel touristique de la station balnéaire d'Eilat au bord de la mer Rouge. Un programme qui vise également à renforcer l'image de marque de la ville grâce à un label dénommé Eilat Plus. Au programme, pas moins de 41 millions de shekels doivent être investis. Marketing, événementiel, amélioration des infrastructures et du produit touristique, aucun détail n'a été laissé au hasard. Pour mettre en place ce vaste projet, le ministère du Tourisme bénéficiera de la collaboration de l'Association des hôtels et mobilisera les agences de voyage et les compagnies aériennes dans l'effort marketing. De quoi envisager de belles perspectives pour la cité du sud d'Israël. Être beau, un atout, dit-on, pour obtenir facilement un travail. Une idée reçue aujourd'hui mise à mal par une récente étude menée par des chercheurs des universités d'Ariel et de Ben Gurion. Ils ont ainsi envoyé quelques 5300 curriculum vitae en réponse à 2500 offres d'emploi. Il s'agissait dans chaque cas du même CV expédié en 2 exemplaires, l'un avec une photo du candidat plutôt attrayante, l'autre beaucoup moins. Et les résultats sont surprenants. Si les hommes jugés élégants ont été davantage contactés que leurs congénères au physique plus banal, les femmes classées comme étant de belle apparence semblent avoir été bien plus discriminées que leurs semblables moins enviables. Elles ont dû faire en moyenne 11 demandes pour obtenir un entretien, contre 7 pour leurs rivales. Reste à déterminer les causes réelles de ce boycott. La piste aujourd'hui privilégiée par les chercheurs est celle de la jalousie des recruteuses. Il a décidé de s'attaquer à ce qui reste l'une des premières causes de mortalité au monde, les accidents de la route. Alon Atzmon, qui fait aujourd'hui figure de vétéran israélien de la haute technologie, rencontre déjà un franc succès avec son application Iron Road, un programme informatique capable de transformer ses utilisateurs en superconducteurs et au final à sauver des vies. Contrôle des distances de sécurité avec avertisseurs sonores, évaluation de la pertinence de la vitesse par rapport aux autres usagers ou encore signalisation des conducteurs dangereux. Rien ne manque au panel de sécurité passive qu'offre cette interface gratuite, disponible sur Android et bientôt compatible iPhone et iPad. Des outils qui ne sont pas de trop, je ne cesse de recevoir des lettres de gens qui me disent que l'application leur a sauvé la vie, explique Alon Atzmon. Depuis sa sortie, Iron Road a déjà remporté 4 prix et compte un demi-million d'utilisateurs. Gageons qu'il ne s'agit que d'un début.